Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire une première vidéo. Nous allons faire une île flottante. Pour le caramel, nous aurons besoin d'eau et de sucre. Pour la crème anglaise, nous aurons besoin de lait, de jaune d'œuf, de gousse de vanille et de sucre. Pour monter les œufs en neige, nous aurons besoin de jaune d'œuf, de blanc d'œuf, de sel et du bicarbonate. Pour la décoration, nous aurons besoin d'amandes effilées. Voici les ingrédients pour la crème anglaise. Maman, à toi. Pour la crème anglaise, nous avons besoin de 3 jaunes d'œufs, de 75 g de sucre, de 35 centilitres de lait, d'une casserole, et pour finir, une bonne gousse de vanille pour parfumer. Première étape, nous allons faire chauffer le lait avec la gousse de la vanille. Puis, séparément, nous allons mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre que nous allons bien mélanger. Enfin, lorsque le lait aura tiédi, nous pourrons le verser sur le mélange de jaune d'œuf et de sucre. Et enfin, nous remettrons le tout à chauffer à feu doux pendant 5 minutes, jusqu'à obtenir la bonne consistance. T'es prête, petit chef? Oui, chef. Avant de cuisiner, nous devons se laver les mains et mettre un tablier. Si vous en avez un, mettez un bonnet ou attachez-vous les cheveux pour pas qu'ils trempent dans la nourriture. Addison, mon petit chef, pour cette première étape, nous allons donc réaliser la crème anglaise. Je vais donc te demander de verser les 35 centilitres de lait dans la casserole. Et enfin, de prendre la gousse de vanille que j'ai préalablement fendue parce que manipuler un couteau, c'est un petit peu dangereux pour un enfant. Et tu vas pouvoir, tout de même avec l'aide du couteau, verser les petits grains de vanille dans le lait. C'est très bien. Nous allons donc pouvoir rajouter la gousse de vanille dans le lait et mettre à chauffer à feu doux. À présent, je vais mélanger les jaunes d'œuf et le sucre. On prend le bol de sucre, on met dans les jaunes d'œuf et on mélange. Bien racler le bord. Bon, on précise quand même à tous ceux qui regarderont cette vidéo que notre petit chef Addison est débutante en cuisine et que maman est débutante en vidéo YouTube quand même. Hein. Oui. Mais bon, on va s'en sortir. Oui. Donc tu mélanges jusqu'à ce que ça blanchisse. Blanchisse! Oh maman. Ça commence. On n'y est pas encore. Crois-moi. Ah oui. Hein. C'est du sport, la cuisine. J'ai mal au bras. Papa, pourtant, on t'a vu. Il faut continuer. Un petit coup de main? Pas grand chef. Mon papa. Et voilà, grand chef. Ah, heureusement qu'il est là. Hein. Ah, tout de suite, ça va mieux. Bon, ben on n'a plus qu'à attendre que le lait soit tiède. À tout de suite. Maintenant, opération délicate.
Il faut verser le lait dans le bol. Maman, tu t'en occupes? À vos ordres, chef. Pouvez-vous remuer pendant que je verse, s'il vous plaît? Oui, chef. Oula, le lait qui fait peur. Allez-y, allez-y. Oula. C'est très bien, mademoiselle. Et maintenant, on va pouvoir remettre ça à feu doux pendant 5 minutes pour que la crème épaississe. Je remue, je remue, je remue. Maman, c'est prêt? Non, tu peux remuer encore. Et je remue, et je remue, et je remue. Maman, est-ce que c'est prêt cette fois-ci? Non, je suis désolée. Ah. Encore 4 minutes et 30 secondes. Et maintenant, on boit. C'est trop chaud, je crois que je vais le mettre au frais. Le caramel, ça nous fait grossir. Non, je plaisante, c'est pas ça que j'aurais dit. Le caramel, ça grandit à haute température. Ça, c'est maman qui s'en charge. Pour le caramel, j'ai donc mis 125 g de sucre. Je mets ma plaque en route et je rajoute 5 centilitres d'eau. Je mélange un petit peu. Et c'est bon. Et puis nous allons laisser à feu vif jusqu'à ce que le caramel se forme. Et enfin, nous pourrons l'utiliser pour faire nos cages à îles flottantes. Pour cela, pendant que je m'attelais au caramel, notre chef Addison a huilé nos 4 petits récipients en verre où nous viendrons disposer le caramel pour former nos cages. Nous en avons déjà préparé un peu pour la déco. Mais si le chef Addison en met partout, on n'est pas sorti de l'auberge. Je suis désolée, maman, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, qu'elle est maladroite, cette petite. Oui, je sais. Maman va faire le caramel maintenant. Voilà, donc après que le joli caramel se soit formé, Voilà. nous allons plonger la casserole dans de l'eau froide afin d'arrêter la cuisson. Et maintenant, nous allons essayer, n'est-ce pas, de former nos petites cages. Si nous y arrivons pas, échec, échoué. Chez nous, l'échec, on ne connaît pas. Oui, c'est vrai en plus. Alors, c'est parti. On y va. On y va. Pour l'instant, tout est bien. Mais nous ne savons pas encore à quoi, qu'est-ce que ça va donner. C'est maman qui nous le dira, ça. Maman, prends pas trop de caramel. Hein. On a 4 à faire. C'est beau. C'est original, façon ma maman. Première cage. Et maintenant, nous allons répéter cette opération 4 fois. Tu peux couper ma petite. Maintenant, opération œuf en neige. Non, ne bouge pas et incline le saladier vers toi. Un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a oublié? Petit chef. Qu'est-ce qu'on a oublié? La pincée de sel et de bicarbonate. Ne jamais éteindre. Et oui, le secret pour monter des blancs en neige bien fermes, c'est de ne pas s'arrêter de battre. Et encore de nos jours, on a de la chance, on a des batteurs électriques. Dis-toi qu'autrefois, ils faisaient ça à la main.
Ah là là, ce petit chef, qu'est-ce qu'il ferait sans nous? Il y a une astuce que j'ai regardée dans les petits Gustos au dessin animé sur la cuisine. Pour savoir si le blanc est bien en neige, il faut avoir le bec d'oiseau au bout du foie. Démonstration. Et voilà, le bec d'oiseau. Bravo, petit chef. Donc, le blanc est bien en neige. Sauf que maintenant, il y a ça. Et maintenant, on va pouvoir passer à la cuisson de nos îles. Alors, mon petit chef, on en est où? Alors, pour commencer, on est en train de monter les œufs, pas les œufs. On est en train de les cuire. De les cuire et la neige. Après, je vais le positionner ici. Donc, on les cuit dans de l'eau, n'est-ce pas? On a démoulé nos petites cages qui sont, ma foi, pas si mal. Donc, tu vas venir déposer l'œuf au milieu. Verser de la crème anglaise tout autour. Mettre des petites nappures des nappures d'amandes. Et si voilà. Je mettrai des morceaux de caramel. Ok. Et notre crème anglaise, elle est vraiment bonne. Hein. C'est une super recette quand même. Heureusement que papa est venu nous filer un coup de main pour la cuisson des blancs en neige. Sinon... T'aimes ça faire la cuisine? Oui. T'es contente de ta première vidéo? Oui. La prochaine, ça sera quoi? Peut-être un jeu de société. Pourquoi pas une fabrication? La troisième. Ok. J'ai envie de faire un jeu de société après. D'accord. Ça marche. Non, là, les gens vont avoir peur, ils ne regarderont jamais tes vidéos. Ah, je pense que c'est bientôt cuit. À mon avis. En général, on dit à peu près 30 secondes par face pour une belle île flottante. Voilà. Je vois la boule qui flotte là. Ça veut dire qu'elle est bientôt cuite. Si l'île flotte, tout va bien. Tout va bien. Tu fais quoi dans la vie, maman? Je suis maman. C'est formidable. Bravo, t'as ton test d'apprentissage. Ah, merci papa, mais c'est merveilleux. Ah, Allez, à toi de t'occuper de la déco. sauf qu'il faut la mettre un peu plus vers là. Oh, je trouve ça pas mal comme ça. Ça a un petit côté abstrait. Ah, tu la mets dessus, toi. Voilà. Je te trouve un peu radine sur la crème anglaise. Hein. Ouais, Tu pourrais en mettre dans l'assiette. Ok. Super. Déco made by Petit Chef Addison. Tada. Mais Voilà. c'est magnifique. Notre île flottante. Espérons que ça soit bon, cette île flottante en cage. C'est moi qui goûte. Donc maintenant, je passe à la dernière étape, la 5e, je crois. Moi, j'ai pas compté. La dégustation de l'île flottante. Ça a l'air bien bon, hein. J'ai hâte de goûter. À ce point-là. Je l'aime. Oh bah dis donc, ça va, hein, les chevilles. Bon ben, je pense qu'on va laisser Addison Petit Chef manger tranquille. T'as le temps de dire au revoir à tes amis quand même. Bon appétit!